Histoire La jument grise dans le grenier. Sur le portail de l'église des Apôtres, près du nouveau marché de Cologne, était accroché un tableau, les portraits d'une certaine Frau Richmody von Adurt et de ses 2 enfants, dont on raconte l'histoire singulière suivante. Le tableau était recouvert d'un rideau qu'elle a travaillé de ses propres mains. Son mari, Richmut von Adurt, était, en l'an de grâce 1400, un riche bourgmestre de Cologne, et vivait à l'enseigne du paroquet dans le Nouveau Markt. Cette année-là, une terrible épidémie ravagea tous les quartiers de la ville. Elle tomba malade de la peste et, selon toute apparence, mourut. Après l'écoulement du délai habituel, elle fut enterrée dans les caveaux de l'église des Apôtres. Elle fut enterrée, comme c'était la coutume à l'époque, avec ses bagues ornées de joyaux aux doigts et la plupart de ses riches ornements sur sa personne. Ceci tentait la cupidité du sacristain de l'église. Il affirma qu'il n'était d'aucune utilité pour le cadavre et il résolut de les posséder. En conséquence, il se rendit en pleine nuit au caveau où elle était enterrée et commença l'œuvre de spoliation sacrilège. Il dévissa d'abord le couvercle du cercueil. Il l'enleva ensuite complètement et entreprit d'arracher le linceul qui s'interposait entre lui et sa proie. Mais quelle ne fut pas son horreur d'apercevoir le cadavre joindre lentement les mains, puis se relever, et enfin se redresser dans le cercueil. Il était enraciné à la terre. Le cadavre fit mine de sortir de son lit étroit, et le sacristain s'enfuit en hurlant à travers les caveaux. Le cadavre le suivit, son long linceul blanc flottant comme un météore dans la pénombre de la lampe, que, dans sa hâte, il avait oublié. Ce n'est que lorsqu'il atteignit sa propre porte qu'il eut le courage de regarder derrière lui, puis, comme il n'apercevait aucune trace de son poursuivant, l'excitation qu'il avait soutenue jusqu'alors s'apaisa et il tomba à terre, insensé. Cependant Richmut von Adurt, qui n'avait dormi qu'un instant depuis la mort de sa chère épouse, fut surpris par la voix de son vieux domestique, qui frappa bruyamment à la porte de sa chambre et lui dit de se réveiller et de sortir, pour son sommeil. La maîtresse était ressuscitée d'entre les morts et se trouvait alors à la porte de la cour. « Bah !» dit-il d'un ton plutôt maussade, « va ton chemin, Hans. Tu rêves? Ou tu es fou? Ou ivre? Ce que tu vois est tout à fait impossible. J'aurais autant cru que ma vieille jument grise était entrée dans le grenier que ma femme était au grenier. » La porte de la cour. Trop, 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 résonnèrent soudain au-dessus de sa tête. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il à son serviteur. Je ne sais pas, répondit l'homme. Et ce n'est pas votre vieille jument grise dans le grenier. Ils descendirent en toute hâte dans la cour et regardèrent vers la fenêtre du grenier. Et voilà, il y avait bien la jument grise, la tête sortie par la fenêtre, qui regardait de ses grands yeux son maître et son homme, et qui semblait jouir beaucoup de sa position élevée et de la surprise qu'elle en avait. Toc, toc, toc fit le rappeur de la porte de la rue. C'est ma femme, c'est ma maîtresse, s'exclamèrent le maître et l'homme dans le même souffle. La porte fut rapidement déverrouillée, et là, en effet, se tenait la maîtresse du manoir, enveloppée dans son linceul. « Es-tu vivant ou mort? » s'écria le mari étonné. « Vivante, ma chère, mais très froide, » murmura-t-elle faiblement, en claquant des dents, comme celle d'une personne en fièvre. « Aidez-moi à ma chambre. » Il la prit dans ses bras et la couvrit de baisers. Puis il la conduisit dans sa chambre et appela toute la maison pour l'accueillir et l'aider. Elle souffrit un peu de fatigue et d'effroi, mais en quelques jours elle fut tout à fait rétablie.
La chose devint un sujet de conversation dans la ville, et des centaines de personnes affluaient chaque jour pour voir, non seulement la dame qui avait été sauvée de la tombe d'une manière si remarquable, mais aussi la jument grise qui avait si étrangement réussi à entrer dans le grenier. L'excellente dame vécut longtemps et heureuse avec son mari et, à sa mort, fut de nouveau déposée dans son ancien lieu de repos. La jument grise, après s'être reposée 3 jours dans le grenier, fut descendue au moyen d'un échafaudage, saine et sauve. Elle survécut quelque temps à sa maîtresse et fut l'une des favorites de la ville. Lorsqu'elle mourut, sa peau fut bourrée et placée dans l'arsenal comme une curiosité. Le sacristain devint fou de la frayeur qu'il avait eue, et entra bientôt dans cette maison d'où il avait si involontairement récupéré la femme du bourgmestre. Non seulement cette circonstance mémorable fut commémorée dans l'église des apôtres, mais elle fut également célébrée par des bas-reliefs sur les murs de la résidence du bourgmestre, l'enseigne du paroquet du Nouveau-Markt. Mais le chercheur d'antiquité cherchera en vain l'une ou l'autre. On ne les trouve plus maintenant. Le goût moderne a dégradé le porche où se trouvait l'un et érigé une structure informe à l'emplacement de l'autre. Merci les enfants d'Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.